Des retours sur ce plateau après cette transition de l'audio de Jean-Marc Kabound, le président AI de l'UDPS. Président Noël Tchani, soyez le bienvenu. Merci de me recevoir à PS Télévision. Voilà, président Noël Tchani, vous étiez candidat président de la République à l'élection de 2018. Le chef de l'État vous avait reçu pour les consultations présidentielles concernant la naissance de l'Union sacrée. Aujourd'hui, le décor est planté pour l'Union sacrée. Êtes-vous satisfait? Oui, personnellement, je suis très satisfait. Pourquoi? Parce que le pays, pendant les 2 dernières années, était géré d'après un modèle d'exclusion. Chaque fois, on nous disait, le pays est géré d'après l'accord FCC-CACH. FCC-CACH, ça veut dire l'exclusion de tout le reste de la République. Et on a vu qu'après 2 ans, pas grand-chose n'a été réalisé. Le chef de l'État a reconnu cela. Il a dit, parce que le modèle d'exclusion que nous avions jusqu'à présent, basé sur l'accord FCC-CACH, n'a pas donné des résultats escomptés, qui se traduiraient par l'amélioration du pouvoir d'achat de la population. Il a dit, je vous invite tous à la table de discussion, de consultation. Et après consultation, il a conclu qu'il fallait remettre tout le monde autour de la table de ce que j'appelle la fraternité congolaise, en accueillant tout celui qui veut travailler pour la reconstruction du pays. Donc, nous avons aujourd'hui le principe de l'union sacrée, en quelque sorte une sorte d'équipe nationale qui amène tout le monde. Il y aura des joueurs sur le terrain pour jouer, mais il y aura aussi des spectateurs au stade pour applaudir l'équipe nationale. Et si nous travaillons ensemble avec la participation de tous, je pense que l'union sacrée devrait donner des meilleurs résultats que ce qu'on a connu pendant les 2 dernières années. Et ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas un spectacle plutôt désolant pour vous, car Martin Fayulu, aujourd'hui, il devient comme un prophète. Il avait dit que l'union sacrée, c'est la 2e grossesse FCC-CACH. Bon, moi je pense qu'il ne faut pas comparer les apple and orange, comme on dit en anglais, les apples et les oranges. Il ne faut pas mélanger les deux. Ça veut dire quoi? Martin Fayulu a choisi de ne pas répondre présent à l'invitation du chef de l'État pour faire partie de l'union sacrée. Donc, il a sa façon de voir les choses que moi, je ne partage pas. Moi, je continue à penser comme le chef de l'État que le développement d'un pays ne peut être fait que de façon participative, en faisant impliquer tout le monde. Si Martin Fayulu a choisi de rester donc en dehors et de crier sur tous les toits pour dire non, ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher, c'est son droit. Mais moi, je suis un homme optimiste. Je crois sincèrement que si nous nous mettons à travailler ensemble, nous allons réussir maintenant. Il n'est pas dit que tout sera automatique sur le passage. Il y aura certainement des couacs. Il y aura certainement donc des hauts et des bas. L'essentiel, c'est qu'on avance vers l'objectif. Et pour l'instant, l'union sacrée va avoir lieu. L'union sacrée aura plus de 300 députés. Qu'il y ait un petit groupe de personnes qui partent ou qui ne veulent pas participer, c'est leur affaire. Président Noël Tchani, vous êtes quand même un haut responsable politique de notre pays. Vous avez tout un peuple qui ont cru en vous. Les gens se posent des questions. L'union sacrée, c'est quoi? Vous avez vu le chef de l'État. Il vous avait expliqué réellement l'union sacrée, c'est quoi, avant que vous puissiez répondre à d'autres questions. Je voudrais non seulement expliquer cela, mais je voudrais vous dire que je venais de dire tout à l'heure que la gestion du pays basée sur un mode d'exclusion, c'est-à-dire l'accord FCC-CACH, il faut que les gens comprennent très bien. Il y a combien de gens qui faisaient partie de FCC-CACH? Moins de 10% de la population. Ça veut dire que 90% étaient exclus. Beaucoup de gens m'ont demandé à moi, par exemple, qu'est-ce qui fait que vous ne faites pas partie de cette équipe-là? Il n'y avait aucun moyen de faire partie de cette équipe. Pourquoi? Parce que tant que vous n'êtes pas membre des partis politiques du FCC ou membre des partis politiques du CACH, vous êtes automatiquement exclu. Qu'est-ce que nous avons réalisé après 2 ans de gestion du pays sous ce modèle-là? 0, parce que le pouvoir d'achat de la population est nul, le nombre d'emplois créés est littéralement donc nul, la monnaie nationale ne vaut rien et il n'y a pas grand-chose dans les infrastructures qui ont été donc construites pendant les 2 dernières années. Donc ce modèle d'exclusion a montré des limites. Maintenant, l'idée que le chef de l'État et moi et d'autres personnes avons, c'est que pour faire mieux que ce qu'on a eu jusqu'à présent, il faut rassembler tout le monde. Il faut appeler tous ceux qui veulent participer, qu'ils soient du FCC, qu'ils soient du CACH, qu'ils soient
de la force du changement ou de n'importe quel regroupement politique, venez autour de la table, constituons une équipe nationale qui inclut tout le monde. En termes économiques, pour moi qui suis spécialiste des questions du développement, je voudrais vous dire qu'il n'y a aucun pays du monde qui se développe sans avoir ce qu'on appelle l'appropriation populaire des programmes du pays. C'est-à-dire qu'il faut que la vision du développement de ce pays-là soit partagée par tous les citoyens du pays. Et si tous les citoyens partagent la vision du développement, en ce moment-là, ils vont s'impliquer dans l'exécution, ils vont soutenir, ils vont appuyer et on aura de meilleurs résultats. C'est ça l'idée derrière l'Union sacrée. Donc, inclure tout le monde ou tous ceux qui veulent travailler dans l'intérêt du pays et constituer une équipe au-delà des considérations politiques, des partis politiques, des regroupements politiques, une équipe basée sur la méritocratie, sur les meilleurs possibles. Et en ce moment-là, il y a lieu de pouvoir bien jouer et de gagner le match. L'opposition et les autres pensaient que c'était juste un gâteau que le chef de l'État vous a invité pour partager. Est-ce le cas? Vous savez, les gens qui disent des choses comme ça, peut-être qu'ils ne me connaissent pas, qu'ils ne connaissent pas Noël Tchani. Dans le passé, moi, j'ai refusé de participer au partage de gâteaux quand je savais que ça n'allait pas donner des résultats. J'ai été appelé dans le passé pour être gouverneur de la Banque centrale et puis après, on m'a offert le poste de gouverneur avec la compréhension que le vice-gouverneur, avec la compréhension que le vice-gouverneur aurait le même salaire, la même voiture, la même maison, tous les avantages que le gouverneur. Qui dans ce pays pouvait refuser ça? J'avais refusé parce que j'avais trouvé que les conditions pour arriver à réaliser l'objectif d'avoir une bonne monnaie n'étaient pas réunies. Parce qu'on parlait dans le passé, c'est le passé sous Kabila ou sous Mobutu? C'est le passé sous Kabila père. C'est le passé sous Kabila père, Mouzé. Alors, j'avais dit non. Et il m'a dit non, 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 vous ne pouvez pas partir, vous allez rester ici. Réfléchissez donc jusque demain à 17 h. Vous revenez, je vous reçois au Palais de la Nation et vous allez me donner votre accord. Je lui ai dit, messieurs, ça ne sert à rien de perdre votre temps. Demain à 17 h, je serai dans ma voiture en train de partir à l'aéroport international d'Indjili pour prendre l'avion et retourner aux États-Unis. Devinez quoi? J'ai pris l'avion, je suis retourné aux États-Unis. Il m'a appelé pour me dire, réfléchissez pendant une semaine et revenez vers moi pour me donner votre conclusion, décision finale. J'ai réfléchi pendant une semaine, je lui ai répondu par un fax, comment vous appelez ça, par un telex, pour lui dire, je n'étais pas intéressé, trouver quelqu'un d'autre. Donc vous n'êtes pas dans l'Union sacrée pour le poste. Je vais vous dire aujourd'hui, si on m'appelait aujourd'hui pour me dire, allez, faites ça, parce que c'est ça qu'on vous réserve dans l'Union sacrée. Si moi, Noël Tchani, j'estime que je n'ai pas de compétences, d'expertise pour faire ce travail-là, je dirais gracieusement au président de la République, merci de m'avoir considéré, mais je ne peux pas le faire parce que je n'en ai pas les compétences. Alors, donc, il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et je souhaiterais que ce principe-là soit applicable dans l'Union sacrée. Et si nous le faisons, on aura les meilleurs dans tous les domaines et nous allons réaliser des résultats différents. Alors, si ce n'est pas le cas pour vous, mais c'est le cas pour les autres, parce que les torchons brûlent entre Jean-Marc Abound, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Vous avez suivi l'audio de Jean-Marc Abound, il avait reçu les députés du FCC pour dire que Jean-Pierre Bemba, le président du MLC, est allé, Moïse Katumbi, le président de l'ensemble, et ils ont demandé au chef de l'État, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc a estimé qu'ils n'ont moins de 100 députés. Pourquoi demander ces deux postes? Donc le problème est aux gestions des ambitions. Pensez-vous qu'il y a encore des choses à sauver dans l'Union sacrée? Moi, je considère que quand on veut participer à la reconstruction du pays, il faut que chacun mette de l'eau dans son vin et qu'il soit modeste dans ce qu'il peut demander, parce que ce pays-là n'inclut pas que ces individus-là. Ce pays inclut 100 millions de Congolais. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre qu'un regroupement politique demande au président de la République de lui donner la primature, la défense, les finances et quoi d'autre, et la Banque centrale. Mais c'est l'Assemblée nationale.
Oui, bon, selon vos informations. Voilà, d'après mes informations. Mais moi, je trouve que ça, c'est non seulement de l'égoïsme, mais c'est la boulimie et d'argent et du pouvoir. Ça, c'est fort. C'est de l'égoïsme, ça. On ne se fait pas des cadeaux dans la politique. Hein. Non, mais nous sommes un pays de 100 millions de Congolais. Vous pensez qu'on doit tout prendre et puis donner à quelqu'un? Ils ont juste raté une occasion donc de dire aussi que peut-être que le président Félix Tshisekedi peut être président pendant 2 jours dans la semaine et eux, ils peuvent se partager le reste. Mais moi, je trouve que c'est très grave. Je voudrais en profiter pour donner un conseil à tous nos compatriotes, mais également au président de la République. Quand vous êtes président de la République, vous devez avoir le contrôle sur ce qu'on appelle les leviers du pouvoir. Et les leviers du pouvoir, on les reconnaît à travers ce qu'on appelle les ministères régaliens ou les institutions régaliennes. Ces ministères régaliens sont les suivants: la justice, l'intérieur, les affaires étrangères, les finances et la défense. Je voudrais suggérer au président de la République de ne pas partager ces ministères-là ou de les donner à qui que ce soit. Il faut que ces ministères soient dirigés par les gens désignés par lui, répondant à sa vision, pouvant travailler de façon harmonieuse avec lui. Il n'a pas assez la majorité. Ça devient la dictature. J'arrive, je n'ai pas encore terminé. Au-delà de cela, il faudrait que le chef de l'État aussi ait la main sur certains ministères, au moins dans le domaine économique. Pas tout, mais certains ministères. Par exemple, il faudrait qu'il ait le contrôle sur le ministère des Mines, le contrôle sur le ministère du Développement rural. Développement rural étant compris comme étant l'agriculture, l'élevage et la pêche. Et enfin, il faut qu'il ait le contrôle sur le ministère du portefeuille, qui gère les entreprises publiques. Alors, ça doit être des choses que moi, si j'étais chef de l'État, je les mettrais sur la table en disant à tous les copains, vous savez quoi, c'est pas négociable. Je vais mettre les gens que je veux là. Maintenant, vous voulez qu'on puisse vous distribuer une portion du gâteau. Je ne vais pas vous dire tel ministère, vous pouvez partager. En plus de cela, il est important aussi que le chef de l'État fasse comprendre à ses partenaires politiques que l'institution Banque centrale est indépendante et n'est pas sujette à des discussions de partage de pouvoir. Attendez, je vais vous redonner la parole. On doit arranger votre micro parce que c'est important. Je rappelle que vous êtes dans l'émission Au Centre. Sur ce plateau, je suis avec le président Noël Tchani. Et moi, d'invité, il était candidat président de la République. Il est en train de répondre aux questions très questionnantes parce que vous voulez qu'il puisse répondre à cette actualité très brûlante. Voilà pourquoi nous sommes là avec lui. Abonnez-vous sur notre chaîne magazine Au Centre TV. Nous avons besoin de vous. C'est une manière d'appuyer cette jeunesse, d'aller dès l'avant. Voilà, président Noël Tchani, vous avez la parole. Évoluez. Donc je disais qu'en plus des ministères régaliens, il fallait qu'on y ajoute quelques ministères dans le domaine économique sous la coupole du président de la République, notamment le portefeuille, les mines, le développement rural. Développement rural étant compris comme étant l'agriculture, l'élevage et la pêche. Maintenant, les autres ministères, il peut se partager avec ses partenaires. Mais ces ministères régaliens et quelques ministères économiques que je vais mentionner, je souhaite qu'ils soient dans les mains et sous le contrôle du chef de l'État. Et en plus de cela, il faut que le chef de l'État fasse comprendre à tous ces gens-là qui demandent des choses qui ne sont pas faisables. Il faut qu'il leur fasse comprendre que la Banque centrale ne peut pas être mise sous la coupole d'un parti politique ou d'un regroupement politique ou bien d'un leader rebelle ou quoi. La Banque centrale doit rester autonome, indépendante et il y a des mécanismes pour cela, pour assurer l'indépendance et l'autonomie de la Banque centrale, pour que ça ne soit pas sous le contrôle d'un parti politique quelconque. Donc voilà comment moi je pourrais conseiller le chef de l'État, donc comment il faut approcher ces choses. Voilà, président Noël Tchani, vous êtes un acteur politique majeur. Et il ne faut pas oublier que dans la politique, il y a ce qu'on appelle les rapports de force. Lorsque Katumbi a 7 ans député, Jean-Pierre Bemba plus de vingtaine, alors cette force-là exige à ce que, lorsqu'on va partager quand même les postes de responsabilité, qu'on les considère. En quoi c'est mal s'ils montrent leurs ambitions en voulant tel poste et autres? Nous savons tous les conditions dans lesquelles les élections législatives avaient eu lieu. Et nous savons bien qu'il y a beaucoup de gens là-bas qui ont été nommés et qui n'ont pas été élus. Donc la force, elle est relative. Et je souhaiterais qu'on puisse relativiser les choses et qu'on reconnaisse la contribution. Et déjà, au sein même des regroupements politiques, j'ai compris que le groupe de
Ensemble pour le changement, qui a près de 36 à 40 députés qui ont refusé donc les mots d'ordre de leur autorité morale pour rester dans l'union sacrée. C'est vrai, non? Selon certaines sources. Alors, d'après ces sources-là, ça veut dire que quand on dit regroupement politique avec autant de députés, à l'intérieur, il n'y a pas homogénéité. On ne peut pas donc dire qu'il y a la force pour tout ce regroupement-là. Il faut regarder chaque député individuellement. Et d'ailleurs, la Cour constitutionnelle vient de rendre donc un arrêt qui dit que chaque député peut changer comme il veut. Il peut adhérer à n'importe quel regroupement de son choix pendant la mandature. Donc, moi, je voudrais demander à l'informateur, c'est ça le travail qu'il doit faire, de parler avec chaque député individuellement pour déterminer à quel camp politique il appartient. Et en ce moment-là, on va savoir qui a plus de force. Ma compréhension qu'aujourd'hui, il y a plus de 300 députés qui ont accepté volontairement d'adhérer à l'Union sacrée. Donc, que le groupe de Katumbi ou le groupe de Bemba viennent ou ne viennent pas, la majorité reste avec l'Union sacrée. Voilà, il y a tellement de messages. Posez vos questions, hein, parce que ce n'est pas chaque jour qu'on peut recevoir le président Noël Chenny. Vous l'aimez tellement beaucoup. Bonsoir, Delphin. Vous pouvez demander à Papa Noël, nous attendons la suite de la plainte contre la société égale. Vous êtes déjà à quel niveau? Est-ce que vous avez la suite? Je voudrais informer les téléspectateurs que j'ai appris de l'existence de cette plainte-là sur les réseaux sociaux et qu'à ce jour, je n'ai été saisi ni par le parquet, ni par la société égale. Je vois simplement que ces avocats font du bruit sur les réseaux sociaux. Donc, pour moi, la plainte n'existe pas parce que je n'ai pas été saisi. Mais rassurez-vous, si on arrivait à me saisir, à m'inviter au tribunal, je suis préparé jusqu'aux dents. J'ai toutes les preuves de ce que je dis. Qu'est-ce que je dis? Je voudrais le répéter pour la compréhension de tout le monde. Et je dis qu'il y a eu un transfert de fonds. Pas d'ailleurs un seul transfert, mais plusieurs transferts. Mais je voudrais mentionner simplement un seul transfert venant de la Banque centrale du Congo à travers la BGFI au profit de la société égale. Ce transfert était d'un montant de 42,9 millions de dollars au moment où la société égale venait d'être constituée. Donc, ces fonds ont été constitués, ont été transférés, utilisés par la société égale qui appartient à la famille de Joseph Kabila, une société privée. Donc, mon avis est que une banque centrale n'a pas pour mandat de donner de l'argent aux sociétés privées ou bien aux familles individuelles. Maintenant, s'il y a eu transfert de fonds de la banque centrale à égale, ce que ça veut dire, c'est qu'on a utilisé les fonds publics. Les fonds publics, ça veut dire qu'ils appartiennent au peuple congolais, à tout le monde, nous tous. Il est tout à fait anormal que les fonds publics soient utilisés pour les besoins des familles privées ou d'entreprises privées. Par conséquent, je demande ceci. Soit la société égale rembourse l'État congolais en faisant un chèque qu'on doit retourner à la Banque centrale pour le montant de 42,9 millions de dollars, plus les intérêts, parce que ce montant a été utilisé depuis 2013, plus les intérêts. Et les intérêts, je vous assure qu'ils seront très élevés. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt applicables donc, sur les crédits ici au Congo sont très élevés, dans les environs donc, entre 15 et 25%. Si on fait ces calculs-là, on va déterminer combien Égal doit au peuple congolais. Mais au-delà de cela, si Égal n'est pas à mesure de rembourser, maintenant je demande qu'il soit nationalisé. Nationalisé, c'est-à-dire on change l'actionnariat, ça n'appartient plus à la famille de Kabila, ça appartient au peuple congolais. Et immédiatement après, parce que je considère que dans le domaine de import-export, pour pouvoir importer la nourriture et consorts, ce ne serait pas approprié que l'État reste dans ce domaine-là. On pourrait immédiatement mettre en vente Égale pour trouver de nouveaux actionnaires donc privés. Voilà ce que je propose. Merci. Et je pense que tout le peuple congolais devrait soutenir ce point de vue-là. On est à la fin, il nous reste 2 minutes. Je pose juste des questions des téléspectateurs. Salut Monsieur Delphin, merci pour votre invité. Est-ce que si les chefs de l'État lui donnent la responsabilité d'être le gouverneur de la banque, il va accepter? Je remercie cet auditeur-là. Et je voudrais lui dire que si le chef de l'État déterminait que je peux faire telle ou telle chose et qu'il me demandait, il va certainement examiner mon background, mon expérience professionnelle, ma vision,
ça cadre bien avec sa vision et j'ai des compétences dans ce domaine. Si on me demandait de faire ça, je vous assure que je suis très bien qualifié pour cela. Mais je vous informe que je ne suis pas qualifié simplement pour être gouverneur de la Banque centrale. Je peux être un excellent Premier ministre de la République démocratique du Congo, un excellent ministre de l'économie et des finances, et je peux faire beaucoup de choses. Donc, si le président de la République me demande de le faire, je le ferai volontiers. Voilà, 30 secondes, c'est votre mot de la fin. Je vous pose cette question. L'affaire Ngoï Mulunda, les propos, vous avez suivi? Êtes-vous d'accord avec ça? J'ai suivi et je suis scandalisé, sidéré par les propos irresponsables prononcés par le pasteur Ngoï Mulunda, qui incite les gens à la sécession, au séparatisme. Moi, je voudrais que les Congolais considèrent que l'unité nationale, c'est notre patrimoine commun. C'est la base même sur laquelle la République démocratique du Congo est assise. Toute personne qui porte atteinte à l'unité nationale, à la cohésion nationale, doit être punie conformément à la loi, et je suis content qu'il ait été arrêté, mis devant la barre, on le juge. J'espère qu'il sera condamné. J'en profite aussi pour dire que je suis déçu des députés nationaux originaires du Grand Gatanga qui ont émis un communiqué soutenant les propos séparatistes, sécessionnistes tenus par ce pasteur-là. Que ces propos ont été déformés de leur contexte? Moi, ce que j'ai entendu, il n'y avait pas donc de déformation, et j'ai même vu dans cette salle-là, quand il prêchait dans son église, les drapeaux des séparatistes Bakatakatanga. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Donc toute personne qui adopte cette attitude doit être punie conformément à la loi, et l'État doit utiliser tous les moyens, y inclut les forces de sécurité, la police, l'armée, pour arriver à mater ce genre de raisonnement. Merci, Président Noël Tchani, d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier de m'avoir invité ici. Je reviendrai encore. Merci. Il s'appelle comme ça, Président Noël Tchani. Moi, d'invité, il était candidat président de la République à l'élection de 2018 au même titre avec Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, Martin Fayulu et les autres. Il a répondu à certaines questions. On n'a pas tout terminé, mais on va encore les chercher pour essayer encore de répondre à certaines questions. Abonnez-vous sur notre chaîne Magazine au Centre TV. C'est votre manière de croire à la jeunesse, de nous aider à aller de l'avant. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.